êtes la présidente de l'association Essivam. Essivam qui cette année a été lauréate du Trophée du Vivre Ensemble. Donc est-ce que vous pourriez me présenter votre association en 3 mots, s'il vous plaît? Je vais un tout petit peu plus que 3 mots. Destinée aux personnes d'origine étrangère, apprentissage du français et trouver sa place en France. Est-ce que vous pourriez me présenter votre projet, donc lauréat, la BIB, la bibliothèque itinérante pour bébés, en 3 mots, s'il vous plaît, également? Un petit peu plus facile. C'est une valise bibliothèque itinérante à roulettes, destinée aux tout petits de nos ateliers bains de langue qui sont répartis dans un certain nombre de communes. 5 en fait, pas 6. Très bien. Si je vous dis vivre ensemble, Poussy, qu'est-ce que vous me répondez? Pour moi, vivre ensemble, c'est apprendre à se connaître, se respecter et partager. Si je vous demande le nom d'une personne qui, selon vous, incarne le mieux le vivre ensemble, qu'est-ce que vous me répondez? Pour moi, c'était Nelson Mandela. Merci. Est-ce que vous auriez un message à faire passer à notre gouvernement en ce qui concerne le vivre ensemble? Oui, je pense qu'il serait important de donner possibilité d'apprendre le français à tout étranger qui vit en France, qu'il soit nouvellement arrivé ou qu'il soit installé depuis plus longtemps, quel que soit le lieu où il habite. Merci. Et maintenant, une citation ou un slogan qui illustre le mieux l'action de votre association? Je pense que c'était la devise qu'avaient trouvée mes prédécesseurs. Ils ont eu un petit peu de mal. C'est parler, lire, écrire, trouver sa place en France. Très bien. Je vous remercie, Poussy, et puis au plaisir de continuer l'aventure peut-être tous ensemble, plateforme et Essivam. Et merci beaucoup, merci pour les enfants. Et si vous voulez qu'on voit la Bible. Oui, je veux bien. Merci. Si vous voulez qu'on ouvre la Bible. Alors, elle est à roulette. Je sais jamais s'il faut la... Oui, on a vu. Trophée du vivre ensemble. Ouais. On avait trouvé que l'image était belle. Alors, on range ça bien soigneusement parce que ça voyage. Oui. Mais les formatrices ont dit que c'était pas pratique ça. Qu'il fallait pas justement mettre dans Les petits sachets. C'est pas pratique. Non. Donc il y a la journée du bébé. Ça c'est pour les tout petits. Donc ce que vous me montrez là, c'est moyenne d'âge. Ça peut se décliner pour tout le monde. D'accord. Ça plutôt les garçons on va dire. Et puis ils sont contents parce qu'il y a des... Que les garçons, il y a des filles aussi qui aiment Oui, il y a les pompiers. Mais il se trouve que ce sont souvent les garçons. Celui-là, il est magnifique. Ah oui. Et il plaît beaucoup. En noir et blanc, ouais. En noir et blanc. Alors, ce sont des objets du quotidien. Oui. Donc, ça permet effectivement le le vocabulaire. vocabulaire. C'est important pour nous. Il y a le rituel Bébé Loup s'habille. Oui. Bébé Loup, le rituel. C'est un livre qui est Il est aussi à toucher. Sensoriel. Voilà. D'accord. Donc, les petits peuvent aussi le trouver Ouais. intéressant. Bon, même nous. Hein. Oui, même nous, voilà. Celui-là. Me redire ce dont on a parlé tout à l'heure, quand vous me disiez que les instituteurs de maternelle se rendent compte de notre action. des enfants qui ont participé à ces bains de langue. Parce que voilà, moi je l'ai entendu, mais c'est important pour nos spectateurs Oui, c'est vrai. d'entendre que cette action-là a un impact concret Tout à fait. sur la vie quotidienne. L'action bain de langue en général a un impact pour l'entrée de l'enfant en maternelle. Parce que d'abord, il est séparé de sa maman. Et il comprend que cette séparation n'est pas une catastrophe parce que quand il va être séparé de sa maman, il va trouver des personnes qui s'intéressent à lui, il va trouver des activités qui sont bien pour lui et il va rencontrer aussi des copains.
Donc il comprend que c'est pas un déchirement. Il comprend aussi avec nos rituels de départ et de retour que la maman va revenir. Et ça c'est important aussi, parce qu'en maternelle on insiste aussi beaucoup sur ça, sur l'heure des mamans. Donc nous, il y a aussi l'heure des mamans. Il y a l'heure où les mamans s'en vont et l'heure où les mamans reviennent. Et je crois que c'est aussi il s'habitue à ça. Je crois que c'est très important. Et il s'habitue aussi à intervenir, à demander à l'adulte quelque chose, alors que d'habitude c'est toujours fusionnel avec la maman. Là, il a besoin, il se rend compte qu'il a besoin de parler pour qu'on comprenne ce qu'il veut. Et toutes les institutrices trouvent que les enfants qui ont été en bain de langue sont beaucoup plus heureux, beaucoup plus à l'aise. Parfois même, on a la chance que les enseignantes acceptent de nous faire visiter l'école où l'enfant va aller après. D'accord. Et ça, c'est bien aussi. Il y a aussi cette interaction avec les enseignantes d'école de proximité, puisque nos bains de langue, c'est dans un quartier, en fait. D'accord. Et ça, mais on voit des enfants, mais c'est un déchirement, et je comprends que pour la maman, ça en soit un aussi. Oui, oui. Donc, peu à peu, quand on les voit en début d'année, puis quand on les voit après évoluer agréablement, et jouer, et se détendre, et aller vers l'animatrice, et accepter que la maman s'en aille, c'est magique. Ah ben oui, c'est une fierté, oui, c'est agréable de se dire que voilà, on a réussi à faire évoluer l'enfant vers quelque chose de sain pour lui, quand même, voilà. De sain pour lui, et pour la maman, et pour voilà. On voit bien la tristesse ou la détresse d'un enfant qui ne comprend pas pourquoi tout à coup il n'a plus ça, il n'est plus avec maman. Ouais. Et arriver à lui faire comprendre et à le faire s'intéresser à d'autres choses, c'est vraiment très agréable. Et puis c'est bonheur pour tout le monde. Vraiment. Parce que la maman, elle va prendre ces 2 heures de tranquillité pour elle aussi. Oui, aussi. Parce que ça permet aussi aux mamans de rentrer plus vite dans l'intégration. Parce qu'on a beaucoup de familles où il y en a qui ont parfois la grand-mère, il y en a qui ont parfois la voisine, mais ils ont peu de revenus et elles ne peuvent pas consacrer d'argent à la garde de l'enfant. Donc elles sont condamnées à rester. Et comme malheureusement ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas toujours à faire, à faire que les naissances soient un peu plus retardées, elles sont coincées longtemps. En tout cas, merci beaucoup Poussy de votre accueil. Merci de nous avoir présenté votre bibliothèque itinérante pour bébés. C'est très agréable.